Europe 1, il est 8h32. Et c'est l'heure de la revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, Le 1, nous rappelle que pas très loin, une supposée démocratie pratique les purges, les arrestations de journalistes, d'avocats. Turquie, un journaliste contre le président. Et puis Le Parisien nous rappelle que pas très loin, des gens dorment dans le froid, sur les trottoirs. SDF, on ne doit pas s'habituer. Ils sont désormais 140 000 en France, 40% de plus qu'il y a 6 ans. Enfin, les policiers seront reçus par François Hollande. Le canard enchaîné et maintenant une descente de flics à l'Élysée. Pendant ce temps, on continue à conjecturer sur le paysage politique. Libération dans la peau de Manuel Valls, un film de la primaire socialiste. Et Le Figaro, 2017. Les Français ne veulent ni de Hollande ni de Valls. Pour commencer, vous ravivez notre mémoire ce matin. C'est une page absolument bouleversante dans Le Monde. Elle nous parle d'un couple au courage absolument extraordinaire. Il est ouvrier, elle employée administrative. En 1996, on a retrouvé le corps de leur petite fille Mélissa, 8 ans, morte de faim dans la cave de Marc Dutroux. Karine et Gino Russo ont incarné la colère d'une Belgique horrifiée devant l'apathie de ses autorités. Mais jamais ils n'ont soufflé sur les braises. Jamais ils n'ont abusé de l'aura que leur donnait leur souffrance. Aujourd'hui, ils refusent, disent-ils, de rester piégés dans leur malheur. Oui, il existe des gens admirables. Voilà, c'est donc à lire dans Le Monde. Le Monde dont la une n'est pas particulièrement rassurante. Non, elle a de quoi nous alarmer. Cancer, ces chiffres qui inquiètent. Le journal a épluché les statistiques. Conclusion, l'incidence de certains cancers baisse globalement, mais en fait, elle augmente chez les populations jeunes. Alors, impossible de prévoir quoi que ce soit. On ne sait pas à quelles substances chimiques les individus ont été exposés in utero, dans l'enfance, mais les conséquences se verront dans 30 ans. On l'évoquait avec Hubert Védrine tout à l'heure. François Mitterrand aurait eu 100 ans aujourd'hui, né le 26 octobre 1916. Oui, et son ombre plane partout ce matin. 20 minutes le convoque pour coacher les candidats actuels. Alors, pas sûr qu'il aurait cautionné ni le mot, ni les références bien peu littéraires choisies pour l'occasion. Non, il n'aurait sans doute pas dit à Jean-Luc Mélenchon « Résiste, prouve que tu existes ». Bon, il est aussi la référence de cet article de La Croix sur les présidents en quête d'autorité. Un contre-modèle face à ses successeurs qui, explique l'historien Christian Delporte, cherchent à sortir de la banalité, à donner de l'épaisseur à leur personnage, mais en jouant pour cela une connivence qui crée à son tour de la banalité. Une génération, dit-il, qui n'a pas intégré la dimension sacrée ou historique de la fonction présidentielle et qui est totalement immergée dans la médiatisation. Mais pour trouver un véritable bilan des années Mitterrand, qui ne soit pas embelli par le temps ou par la comparaison avec ce qui a suivi, il faut lire L'Humanité. On y retrouve les divisions de la gauche entre ceux qui, comme Jean-Luc Mélenchon, pardonnent à François Mitterrand l'acceptation du néolibéralisme en 1983, au motif qu'il n'avait pas le choix. Jean-Luc Mélenchon qui estime pourtant que Alexis Tsipras, lui, aurait dû résister. Et Jean-Pierre Chevènement, de l'autre côté, qui estime que c'est là que commence le renoncement. Mais en fait, tous s'accordent sur un point. La comparaison entre les deux François, elle est cruelle. Une leçon d'histoire à présent. Oui, on aime s'écharper sur l'histoire en France. Et c'est d'ailleurs un débat qui avait été lancé par Jean-Luc Mélenchon. Le jeu vidéo Assassin's Creed donne-t-il une vision faussée de la Révolution française avec un peuple sanguinaire? Alors, Science et Vie Junior, dans un hors-série absolument génial, passe au crible tous les épisodes de cette saga qui reconstituent Florence au XVe siècle, la Révolution américaine, Paris en 1789. Il y a plein de détails historiques. On aurait presque envie de jouer juste pour la visite. Natacha Polony qui s'intéresse à tout, même aux jeux vidéo et même à Science et Vie Junior, c'est aussi ça votre qualité. On termine avec Slate. Oui, le titre de l'article a de quoi intriguer. Si Philippe le Bel était juge à La Haye, Monsanto aurait du souci à se faire. C'est vrai que c'est pas évident. Et oui, parce qu'en fait, il y a des citoyens à La Haye qui ont monté un procès fictif du marchand de pesticides et de semences OGM. Alors l'article dresse un très intéressant parallèle entre le pouvoir actuel des multinationales s'affranchissant des États et celui des Templiers qui échappaient à l'autorité des rois et qui ne dépendaient que du pape. Monsanto, dit l'article, corrompt des dirigeants, fait pression pour que des articles scientifiques soient retirés des revues. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pape du capitalisme pour réguler les appétits. Alors Slate cite la solution, certes un peu expéditive, de Philippe le Bel, une opération de police sur tout le territoire pour arrêter les Templiers et envoyer leur chef au bûcher. En fait, ça sert à ça de connaître l'histoire. On y cherche des leçons pour agir et il y a des fois où ça pourrait être efficace. Natacha Polony, la revue de presse tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Natacha qui vous réveille aussi juste avant 7h avec son édito des éditos. À demain matin. À demain.